le Togo leur appartient aussi. Et qu'ils veuillent vivre mieux, avoir plus d'espace de liberté, et manger à leur faim, se soigner, scolariser les enfants, c'est leur droit. On peut l'entendre au moins et faire des choses dans ce sens, non? Bien sûr. Ce serait immoral de s'inscrire en faux face à cette allégation-là. Oui. En revanche, Oui. ce que je condamne, en fait, sont les méthodes. Les méthodes. Je pense que, de mon point de vue, simple point de vue d'un observateur, et surtout panafricain, je suis vraiment panafricain, Ah ouais? je me dis, bien sûr, à fond, j'ai failli dire encore à fond la caisse. Bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que vos méthodes, malheureusement, ne portent pas de fruits depuis. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la défiance perpétuelle. Vous voyez? Et ça, c'est extrêmement dangereux. Moi, je pense que vous avez le droit de revendiquer, vous avez le droit de réclamer une vie meilleure pour l'ensemble des Togolais. Je suis jamais arrivé au Togo, j'aimerais faire Merci un tour. Alain-Jules Donc, mais maintenant, Meunier pour changer de méthode. cette Ça, c'est réflexion le que vous conseil partagez Donnez-nous la avec méthode. On le dira hors Est-ce qu'on hors plateau. va tout essayer? on fera une autre émission. On le dira pour hors plateau. Karine Orio, merci d'avoir été avec nous dans cette émission pour parler de la situation au Togo. On va espérer quoi que le président de la République, par un geste de clémence, arrive à avoir un regard, on va dire quoi, bienveillant vis-à-vis de ces jeunes qui pour certains sont manipulés, on ne peut pas le nier. Je le nie. Et que on puisse écouter leur peine en prison, qu'ils puissent sortir et que ensemble les forces vives du Togo réfléchissent, que ce soit dans le cadre des états généraux de l'éducation, de l'agriculture, des secteurs vitaux de l'économie de votre pays, pour que vous trouviez des solutions aux problèmes togolais. Vous êtes des frères, des cousins, vous pouvez vous entendre. Nous voulons qu'il libère le Togo. Nous voulons qu'il libère nos prisonniers. Non, elle a fini. Nous voulons surtout qu'il libère le Togo parce que je vous entends. Oui. Dans un pays normal où le doit respecter ce que vous êtes en train de dire, j'y adhère et je fais tout pour que ça puisse se faire ainsi. Oui. Mais nous n'avons plus droit à la parole chez nous au Togo. Nous ne pouvons pas décider des règles du vivre ensemble. Et je vais le dire ici, c'est depuis le décès du premier président élu du Togo, Sylvanus Olympio, Oui. que nous avons pris le chemin de la médiocrité. Il est temps que les Togolais se lèvent, fassent violence pour que nous puissions remettre le Togo. Se fassent violence. Ah, on se fasse violence. Ah oui, Fasse chaque violence. mot. Ouais. Se fasse violence pour que nous puissions remettre le Togo sur les rails de l'excellence. Nous aspirons à un vivre meilleur et que Bien sûr, c'est votre droit. nous voudrions partir de cette vie en espérant en rêvant de ce que pourront faire nos enfants. Vos enfants et vos arrières. Il suffit. et vos L'Occident, arrières. vous savez, l'Occident est déjà fini. Oui. La vie, c'est en Afrique. C'est Alors, même si nos enfants viennent ici faire les études, nous rêvons de les revoir en Afrique. En Afrique, parce que nous avons hérité des enclos. Oui. On dit Cameroun et tous ces machins. Mais je rêve de cette Afrique. Merci, Monsieur Mablé. Merci à vous. Non, mais moi, j'aimerais tout simplement dire à tous les jeunes du Togo de ne pas lâcher prise malgré les intimidations. Je les invite à lire l'article 48 de la Constitution. Merci. Tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et libertés des autres citoyens. Voilà. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Togo. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt.